Maxime Pluchart, disparu depuis le 3 décembre, son corps retrouvé. Affaire classée sur la mort de 2 personnes âgées à leur domicile de Guérodo. Après le suicide de Lucas, 13 ans, 4 de ses camarades seront jugés pour harcèlement scolaire. Elle est traînée sur plusieurs mètres pendant un carjacking. Un corps retrouvé momifié à Libourne. Update sur le couple disparu près de Maubeuge. Et pour finir, ivre, elle tente de lui porter un coup de couteau lors d'une soirée. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, Maxime Pluchart, disparu depuis le 3 décembre, son corps retrouvé début janvier. Le jeune homme de 24 ans avait disparu après une soirée passée à l'Opéra Bar, un club privé du centre-ville de Valenciennes, dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier. Les caméras de vidéosurveillance le repèrent en direction de la rue du Petit Boxel et celle du Vergazon. Les rues qui longent le canal de l'Escaut à 2 km du bar. Le canal est fouillé avec des plongeurs qui ne trouvent rien à la mi-décembre. Pourtant, le corps de Maxime Pluchart sera retrouvé dans le même secteur il y a un peu plus d'un mois, le 3 janvier. Une expertise ADN sera faite pour s'assurer de son identité. Une autopsie a été pratiquée le 5 janvier et elle ne décèle aucune trace suspecte. Une tierce personne ne sera donc pas impliquée dans sa mort, classée comme décès accidentel. En seconde actualité, une affaire classée sur la mort de 2 personnes âgées à leur domicile de Guérodo. Nous sommes le 18 octobre 2022. Une femme découvre les corps sans vie de ses voisins. Un couple de 89 et 63 ans. Les corps sont retrouvés dans leur maison près de Troyes, dans l'est de la France. Une enquête est ouverte. Sur place, les gendarmes gèlent la scène. À ce moment-là, toutes les pistes sont possibles. Selon les premières constatations, leur décès ne semble pas la conséquence d'un acte commis par un tiers. Le mercredi suivant, les 2 corps sont autopsiés. Et les conclusions du légiste ont exclu l'intervention d'un tiers dans leur décès. Des expertises toxicologiques ont été pratiquées en complément. L'enquête est depuis classée sans suite, car aucun élément ne montre que quelqu'un d'autre se trouvait là, au moment de leur décès. En troisième actualité, après le suicide de Lucas, 13 ans, 4 de ses camarades seront jugés pour harcèlement scolaire. Lucas, 13 ans, s'est donné la mort le 7 janvier 2023 à Golbey, au sud de Nancy. L'adolescent était harcelé par des camarades parce qu'il était homosexuel. Depuis le 27 janvier, on apprend que 4 collégiens, 2 filles et 2 garçons, passeront devant le tribunal pour enfants d'Épinal pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de Lucas. En garde à vue, ils expliquent, je cite, « uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades. Si vous avez besoin d'aide, voici des numéros qui pourraient vous apporter un soutien. » Quatrième actualité, elle est traînée sur plusieurs mètres pendant un carjacking. Le vendredi 27 janvier, vers 7h du matin à Saint-Ouen, une femme entre dans sa voiture, une Peugeot 206. Elle boucle sa ceinture, roule quelques minutes. Sur son trajet, elle s'arrête à un feu rouge. C'est là que la portière de sa voiture s'ouvre. Un homme la saisit et l'éjecte du véhicule. Seul problème, elle est toujours accrochée à sa ceinture de sécurité. Mais l'auteur du vol démarre et traîne la conductrice sur plusieurs mètres avant qu'elle ne parvienne à se dégager. En état de choc, elle est conduite à l'hôpital pour y être soignée. Ses jours ne sont pas en danger, mais elle a cependant des blessures assez importantes aux jambes. L'auteur sera arrêté quelques minutes plus tard. Le vol a été commis à l'heure de pointe en région parisienne.
Il est placé en garde à vue et ce n'est pas sa première fois. 5e actualité, un corps retrouvé momifié à Libourne. Nous sommes près de Bordeaux, à l'intérieur d'un appartement de la ville de Libourne. De cet appartement s'écoule un peu d'eau. Les pompiers sont appelés et se rendent sur place le 31 décembre. En entrant dans l'appartement, ils découvrent le corps momifié d'une dame de 74 ans. Elle est allongée dans son lit. Au vu de l'état du corps, la mort de la femme, locataire du logement, daterait de 2019. Elle serait donc là depuis 3 ans, dans son lit, sans que personne ne s'en soucie. Il semble qu'elle n'ait aucune famille, mais les autorités recherchent la trace de proches malgré tout. En 6e actualité, update sur le couple disparu près de Maubeuge. Le couple est porté disparu depuis le soir du 1er janvier 2023. Marie-France, 79 ans, et Richard, 83 ans, retournaient chez eux à Roubaix, le soir du Nouvel An vers 18h30. Ils avaient passé la journée dans un village près de Maubeuge, à Mérieux, à 1 heure de route environ de Roubaix. Leurs portables ont été une première fois localisés à Longueville, à quelques kilomètres à peine de Maubeuge, à 18h47. Après, c'est un petit silence. Ils seront une nouvelle fois localisés à Marly, près de Valenciennes, à 19h09, ce 1er janvier. Les recherches dans le secteur n'ont pas permis de découvrir le moindre élément. Des plongeurs sondent les points d'eau alentour, mais toujours rien. Pas de vêtements, pas de traces de la voiture, ni d'accident. Hormis les débris d'un véhicule, un pare-choc, qui ne correspond pas au véhicule des disparus, une Citroën C3 grise. Et pour les enquêteurs, la piste de la mauvaise rencontre est de plus en plus plausible. La maison du couple est mise sous scellé, puis fouillée. L'enquête se poursuit. Le mercredi 8 février, les corps de Marie-France et Richard ont été retrouvés à Brouillot-sur-l'Escaut, au nord de Valenciennes, dans le canal de l'Escaut. Ils se trouvaient encore à l'intérieur de leur véhicule. L'autopsie révèle une mort par noyade. Pour clore ces actualités, ivre, elle tente de lui porter un coup de couteau. La soirée du samedi 28 janvier 2023 au Havre, rue Rivoli, se passe comme prévu. Les invités se rendent dans un petit appartement. En fin de soirée, vers 6h30 du matin le dimanche, un invité accuse l'hôte de la soirée d'avoir tenté de lui porter un coup de couteau. La police arrête les 2 personnes, une femme de 46 ans, l'hôte, et un homme de 38 ans, venu à la soirée avec sa compagne. L'homme de 38 ans avait 1,46 g d'alcool par litre de sang. La femme de 46 ans était beaucoup trop alcoolisée pour souffler dans l'appareil. On ne sait pas vraiment comment la situation a pu dégénérer, mais avec l'alcool qui circule, un rien aurait pu provoquer une dispute. L'homme de 38 ans accuse la femme de lui avoir porté un coup. Il aurait été blessé au pouce en se protégeant. La femme de 46 ans déclare également avoir reçu des coups. Tous les deux sont mis en cause et devraient être convoqués au tribunal en novembre 2023. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas,